Hello à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Donc nous allons voir, nous allons voir un petit peu, nous allons faire deux rangées de 5 cartes. Dans la première, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé pour vous au premier trimestre. Et dans la deuxième, on va voir ce qui vous attend pour le mois d'avril. Donc ce tirage concerne toutes les personnes qui ont leur soleil, leur lune ou leur ascendant en bélier, mais également si vous n'avez aucun de ces trois éléments en taureau, mais si vous avez tout un tas de planètes par ailleurs en taureau, ça peut aussi vous concerner. Donc, soit vous connaissez votre carte de naissance astrologique et vous êtes au courant, soit vous n'en savez absolument rien, vous savez juste que vous êtes taureau, et ça ira très bien aussi. Donc, on y va. C'est parti pour les taureaux. Donc celle-ci est tombée, c'est le diable. Alors j'espère que vous voyez bien. Oh, donc ça a été un peu mouvementé. Oh, ok. Ah. Ouh. Ouh là 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 là, ok. Allez, c'est parti pour nous les taureaux. Ok les taureaux, alors... Pardon, le premier trimestre, je vois, a été plutôt placé sous le signe. Alors, il y a eu pas mal de changements et de, comment va-t-on dire, de bouleversements. Et je vois deux énergies principales qui s'entrechoquent un petit peu durant ce premier trimestre. La première, c'est vos inclinaisons, on va dire ça comme ça, on va voir de quoi il s'agit en couvrant peut-être. Donc il a été question de romance, d'envie d'être amoureux ou amoureuse, d'aller vers quelqu'un qui n'était pas forcément... Alors c'est soit dans votre vie amoureuse, soit un partenaire de travail, soit en amitié. On parle de relations, c'est pas forcément le couple dont il s'agit. Ça peut être des relations familiales. Quand je parle de romance, ça peut être une attraction, que ce soit une attraction physique, une attraction intellectuelle, une amitié, voilà, ça peut être dans toute la gamme. Rappelez-vous, quand je vous donne cette lecture, il s'agit d'une énergie pour tous les taureaux, donc tout le monde effectivement n'a pas la même vie, ne fait pas les mêmes choses au même moment. Donc c'est à vous de retirer ce que vous sentez résonner avec votre vie, telle qu'elle a été au premier trimestre, et de connecter les points. Moi, je vous donne des grandes énergies. Très bien. Donc, on a dit que pour vous, les taureaux, au premier trimestre, il a été question, j'ai envie de vous dire, de vous éparpiller dans un contexte assez, j'ai envie de dire amoureux, mais romantique. Alors, pas de papillonner, mais d'être... oui, d'être en romance, en romantique, mais de pas... alors, soit vous n'êtes pas allé vers la bonne personne, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la raison pour laquelle vous étiez attiré, encore une fois, ça peut être pour un partenaire de travail, autant qu'un partenaire de vie, un amant, une maîtresse, enfin, peu importe, hein. Vous avez été attiré, puis il y avait un côté assez adolescent, c'est-à-dire vous étiez un peu en ébullition, vous étiez léger, donc c'est vraiment des états qu'on adore. Mais en l'occurrence, il s'avère que pour vous, les taureaux, au premier trimestre, vous n'êtes pas allé vers cette personne ou ce groupe ou quoi que ce soit de l'ordre des relations vers lesquelles vous avez été attiré pour les bonnes raisons. Vous y êtes allé parce que ça partait de quelque chose en vous qui n'était pas bien ajusté. Alors, il n'y a aucun mal à ça, on est là pour apprendre et pour évoluer et puis faire des expériences. Mais il s'avère que vous avez, encore une fois, c'est pas papillonné, mais vous avez baigné dans une atmosphère un peu réelle, hein, que vous avez vraiment vécu avec sincérité, mais qui partait d'un endroit qui n'était pas forcément ajusté pour vous, à savoir peut-être la peur d'être seul. Ça peut être, je vous donne plein de possibilités, hein. Ça peut être la peur d'être seul, ça peut être l'envie d'aller vers des gens qui sont un peu en vue et de s'amuser, ou des gens qui sont différents de nous et vis-à-vis desquels on se sent inférieur. Enfin, ça peut être tout un tas de choses qui nous flattent
des gens avec qui c'est flatteur pour nous de rester, d'évoluer. Donc il y avait quelque chose comme ça. En gros, vous êtes allé vers une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, qui n'était pas, en ne partant pas d'un endroit qui était bien aligné pour vous. C'est-à-dire vous êtes parti en mode ouh là là. Donc c'était léger, c'était fun, jusqu'à ce que vous rencontriez un problème qui a fait que ça ne s'est pas très bien passé en fait. Comme s'il y avait une désillusion, quelque chose qui s'effondre. Alors n'ayez pas peur quand vous voyez la tour, hein, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est quelque chose qui est désagréable dans le sens où brum, ça s'effondre d'un coup. Et c'est bien, je vous ai fait le bruitage en même temps, et ça peut être bouleversant, ou ça peut être, pour les émotions, ça peut être un peu compliqué pendant un moment. Et ce qui est venu, le mur sur lequel est venu s'écraser votre romance, c'est soit, et donc de donner lieu à cet effondrement derrière, c'est soit quelqu'un, la personne, l'objet de votre attirance, encore une fois que ce soit un partenaire de business, un nouvel ami, un amoureux, une amoureuse, qui n'était pas du tout, en tout cas qui était lui-même ou elle-même, mais qui n'était pas du tout ok pour être celui que vous aviez envie qu'il ou elle soit. Donc en gros, ça ne collait pas, mais ça venait de vous. C'est vous qui êtes allé... ça n'a pas fonctionné parce que c'est vous qui aviez projeté des trucs, vous ne partiez pas du bon endroit. Cette personne-là était très droite dans ses bottes, très carrée, mais elle n'était pas la bonne personne pour vous. Et en plus, elle vous l'a peut-être fait savoir d'une façon, ou alors soit elle vous l'a fait savoir, soit les choses se sont passées d'une telle façon que vous vous êtes pas senti accepté, aimé, accueilli du tout. Hein. Donc du coup, pour votre petit cœur, ça a été un peu, ou votre ego, votre estime de vous, peu importe, ça a été un petit peu douloureux, et ça vous a questionné sur la façon dont vous faites vos choix. Donc en gros, c'est comme si vous aviez l'embarras du choix et vous ne saviez pas comment choisir dans ce domaine de votre vie, vers qui aller. Donc c'est un petit peu un démarrage en demi-teinte au premier trimestre, à ce niveau-là, au niveau relationnel, parce qu'il y a une espèce d'illusion qu'on s'est créée tout seul, et puis une désillusion assez brutale qui est arrivée quand les choses sont devenues un petit peu plus concrètes et sont sorties de l'ordre du fantasme. C'est un peu fort comme mot, mais vous voyez. Donc la confrontation du rêve et de la réalité n'a pas été à votre avantage du tout et a pu vous blesser. Alors, quant au mois d'avril, c'est complètement différent. Alors, c'est différent à tous les niveaux. C'est différent dans l'énergie qui va accélérer et qui va vous donner des opportunités, et c'est différent dans le type de domaine vers lequel ça vous emmène. Donc là, on voit que au début du mois d'avril, vous tirez les leçons. Il y a peut-être il y a une préparation. Alors une préparation, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous tirez les leçons du passé, que vous faites un petit travail d'introspection et que vous posez 2-3 questions sur pourquoi ça s'est mal passé. Ça serait bien de savoir pourquoi vous êtes parti à la recherche de cette relation-là et de vous poser justement la question de la source de votre attirance. Ça ferait partie de la préparation. L'idée n'étant pas de se flageoler, de se flageller, ça n'a rien à voir, flageoler ça se mange, de se flageller, mais de nettoyer la voie pour éventuellement une autre relation. Et il y a aussi pour vous les taureaux quelque chose de plus spirituel qui va se mettre en place au niveau du mois d'avril. On démarre par une petite phase d'introspection, mais pas qui sera naturelle. Hein. Vous n'allez pas vous inscrire à un séminaire, je sais quoi, une retraite dans une grotte. C'est pas du tout l'objectif. C'est naturellement à la suite de ces événements, vous allez faire un petit retour sur soi. Peut-être que vous allez méditer, peut-être que vous allez vous promener dans la nature, peut-être que vous allez écrire sur votre journal des choses et que vous allez un peu évacuer tout ce qui était à l'origine de ce, on va dire, fiasco, entre guillemets, hein, puisque rien n'est jamais négatif, mais la façon dont ça s'est passé n'était pas celle que vous vouliez. Et on va entrer dans quelque chose au niveau de vos relations beaucoup plus serein. Alors peut-être qu'il y aura moins une recherche, peut-être le fantasme aura disparu. On va aller dans quelque chose de réel, où vous allez plus apprendre à apprécier ce que vous avez, à chérir les relations que vous avez déjà, plutôt qu'à courir après des choses qui vous flatteraient ou qui vous feraient vous sentir mieux dans votre peau. Donc ça, c'est pour la première partie du mois et ça concerne votre vie personnelle. En revanche,
Ce qui va se passer pour vous, les taureaux, en avril, pardon, c'est une opportunité financière assez... alors financière, encore une fois, le terme est générique. Une opportunité mais assez brutale. Ça va être... il y a quelque chose qui va se présenter à vous, et c'est de l'ordre du financier. Et généralement, quand cette carte se présente, il faut saisir le train en marche. Il ne faut pas attendre parce que ça passe vite. Il y a une notion, cette carte, c'est une notion d'accélération. Donc, ça va accélérer, vous allez avoir une opportunité financière. Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que vous êtes en train de chercher à changer de travail? Est-ce que vous étiez en train de monter votre entreprise, de demander une augmentation, de vous associer avec quelqu'un? Ça va s'accélérer et il va y avoir une opportunité. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de l'opportunité. Si c'est, on va dire, sûr pour vous d'y aller, est-ce qu'il y a du risque? Alors... c'est une opportunité qui reposera sur la collaboration. Donc vous serez plusieurs, vous ne serez pas que deux, vous serez plusieurs. Et la collaboration, il faut faire en sorte que ça se passe bien parce que c'est la clé de la... Ah oui, moi ça va. Alors, attendez, j'en tire une dernière pour la route. Oui, c'est encore le travail à plusieurs. Donc c'est clairement une équipe ou une collaboration à plusieurs qui va être là. Il vous est vraiment demandé de suivre votre bon sens et votre instinct pour faire en sorte que cette collaboration se passe le mieux possible. Ça peut vouloir dire, si vous avez tendance, je vous donne des exemples, mais si vous avez tendance à vous mettre beaucoup en avant, bien aussi à laisser les autres s'exprimer. Si vous avez tendance à foncer sans écouter les autres, ça peut être laisser à tout le monde le droit de s'exprimer. Voilà, ça peut être des choses comme ça, parce que de cette collaboration va émaner un enrichissement pour vous. Donc voilà les taureaux, on tire les leçons, on s'intériorise un petit peu, on va se promener dans la nature avec son chien, on essaye de laisser décanter et du coup le calme va s'installer au niveau relationnel et vous allez être moins en recherche d'eux et en projection et en rêverie et vous allez être plus sur j'apprécie mes amis, j'apprécie ma famille, je consacre mon énergie moins à aller chercher des choses qui me feraient me sentir comme ceci ou comme cela, mais plus, je concentre mon énergie plus sur qu'est-ce que j'ai déjà et qu'est-ce qui me rend heureux. Voilà, donc ça va être un petit tri. Et puis cette opportunité, cette accélération des choses qui va vous donner une opportunité de collaborer et de vous enrichir par la collaboration. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, mes chers taureaux. J'espère que vous pouvez relier ça à votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions aussi si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous retrouve, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et je vous retrouve le mois prochain pour nos prochaines prédictions. À bientôt!